Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, déjà il y a des choses qui changent d'habitude, c'est normal. C'est parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un tirage qui va être complètement différent. On va aller plonger un petit peu dans les vies antérieures. Le but ici n'est pas juste de faire de la fantaisie pour voir un petit peu et vos éventuelles vies antérieures, mais simplement de pouvoir comprendre ce qui aurait pu, ce qui peut vous bloquer aujourd'hui dans vos vies et qui pourrait être en lien justement avec une vie que vous avez vécue sur un autre temps tout simplement. Alors pour cela, il n'y a rien de plus simple, je vous ai déjà préparé 3 tas. Ça va être à vous de décider quel tas vous allez choisir et en fonction de ça, vous allez pouvoir voir votre lecture. Bien évidemment, il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour cela, moi je vous ai mis des petites cartes avec un petit mot, je vais vous les lire quand ce sera le moment justement de choisir. Ça pourra vous aider, laissez-vous porter en tout cas par votre intuition. Avant de commencer vraiment la lecture, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, il est vrai que on peut avoir des problématiques sur lesquelles on a du mal à comprendre d'où ça vient. Et du coup, quand on ne comprend pas d'où ça vient, c'est difficile de pouvoir trouver une solution, trouver quelque chose qui va nous permettre de résoudre cette problématique. Les problématiques, elles peuvent venir de plein de choses, de cette vie-là déjà dans un premier temps, effectivement, avec ce que vous avez traversé, votre petite enfance, vos expériences de vie. Elle peut venir aussi, bien évidemment, du transgénérationnel. Mais elle peut venir parfois, et même souvent, de vies passées. Donc, pour vous donner par exemple, un exemple tout simplement, il m'est arrivé justement lors d'une consultation sur les vies antérieures. Alors ça se passe pas d'ailleurs comme ça parce que c'est vraiment de la médiumnité pure, il n'y a pas de support de cartes lors des consultations que je propose sur les vies antérieures. Mais voilà, une personne se demandait pourquoi elle avait un schéma répétitif dans un domaine particulier de vie. Et elle souhaitait savoir un petit peu si elle avait eu ce type de relation, effectivement aussi, ce type de situation dans le passé. Et donc en allant explorer justement les vies antérieures, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des types de relations qui ressortaient très fréquemment. Et donc ça a pu l'aider à comprendre et justement à faire les choses d'une autre manière, à prendre peut-être d'autres décisions pour justement tester. C'est un petit peu aussi cette notion de ne pas répéter d'une vie à une autre les mêmes schémas, prendre les mêmes directions, faire les mêmes choix et puis aller explorer autre chose. Voilà, ça peut être en tout cas ici une idée. Donc il s'agit d'un tirage intemporel, peu importe à quel moment de votre vie vous regardez cette vidéo, elle pourra vous parler. Alors, on va commencer tout de suite avec les différents choix. La première, vous avez ce petit message ici pour vous. Revenez à l'élémentaire. Alors, pour ceux qui sont assez intuitifs sur les chiffres, on a la carte numéro 48. Pour le deuxième tas, écoute, on reste un petit peu dans le mystère. Que vous dit votre âme? Que dit votre âme? Avec le numéro 62. Et puis pour le troisième et dernier tas, nous avons bifurqué vers un nouveau potentiel avec le numéro 29. Donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir, n'hésitez pas à faire pause pour ne pas vous précipiter. Et puis on va commencer tout de suite la lecture du tas numéro 1. Hop. Voilà, alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ici on a revenez à l'élémentaire, donc on pourrait prendre ça ici un petit peu comme revenez à l'essentiel, revenez à ce que vous savez, revenez à ce que vous connaissez. Ok. Alors on va aller voir ici quel principal trait de caractère ou quelle principale énergie a gouverné une de vos vies antérieures, celle qui va être liée à ce tirage.
Alors ici on a la carte du dirigeant. Donc vous avez eu certainement dans une vie antérieure une vie dans laquelle vous avez eu des responsabilités. Responsabilités parce que peut-être voilà, ça peut être quelque chose d'assez simple, hein. Vous étiez chef de tribu, chef de famille, peut-être que vous avez eu la direction effectivement d'une petite entreprise, voire peut-être d'une plus grande entreprise. Moi ce que je ressens dans ce côté dirigeant, on a un cadre en fait. Ici on me parle vraiment d'une vie où il y avait un cadre, il y avait quelque chose de très rigide et peut-être quelque chose de très contrôlé, tu vois. Alors je vais commencer à tutoyer, vous inquiétez pas, mais il y a vraiment cette notion de l'énergie de l'empereur qui est dans le tarot. On a ce côté très directif. C'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement ici au contraire quelque chose que voilà tu sais faire, hein. Alors on va aller voir maintenant ce qui pourrait bloquer dans cette vie-là, qui peut être en lien avec cette vie passée. Alors, les mots que j'emploie. Ici, ce qui est important, c'est effectivement oser dire les choses. La manière peut-être aussi de dire les choses. Alors parfois, il y a des gens qui se disent, bon, bah, je sais pas faire autrement, j'aimerais bien peut-être, voilà, parfois être un peu plus diplomate ou voilà, arrondir un petit peu les angles, etc. Mais je ne sais pas faire. J'ai cette tendance, voilà, à aller droit au but, à trancher, à dire les choses telles qu'elles sont. Alors c'est une notion de sincérité, mais parfois ça peut aussi se retourner un petit peu contre vous si jamais vous êtes sur des mots qui peuvent être plus tranchants. En tout cas ici, les mots sont quelque chose qui sont créateurs d'une réalité, créateurs de votre réalité, de vos objectifs aussi que vous souhaitez mettre en place. Les mots que vous utilisez sont à l'image finalement de ce que rayonne votre âme. Et parfois, il est vrai voilà, qu'il y a des mots qui sont difficiles à exprimer, comme par exemple « je t'aime ». Je t'aime, il y a beaucoup de personnes effectivement pour qui c'est compliqué. Là, ça peut s'expliquer en partie parce qu'effectivement, vous avez dans le passé vécu par exemple une vie où vous avez été à fond dans votre travail et donc vous avez peut-être eu une vie sentimentale qui a été reléguée finalement au second voire au troisième plan parce que peut-être que vous avez été dans ce cadre de rigidité où finalement l'émotionnel n'avait pas lieu d'être, n'avait pas sa place, ce qui fait qu'aujourd'hui pour vous ça peut être difficile de verbaliser vos émotions, de verbaliser des choses aussi fortes qu'un je t'aime. Alors, on va continuer un petit peu plus loin et on va aller voir ce qui se cache. Ok. Donc effectivement ici on a cette notion d'union. Alors l'union peut être dans le domaine sentimental, mais on peut nous parler ici d'union dans la notion de contrat, lien relationnel, le côté collaboratif par exemple d'un projet, d'un partenariat au niveau professionnel. Et on a vraiment cette notion d'être un petit peu dans le flou. Vous pouvez vous sentir un petit peu dans le flou, un petit peu dans le vague, dès que vous devez justement nouer ici quelque chose avec une tierce personne. Encore une fois, peu importe le domaine d'activité, que ce soit le professionnel, le sentimental, qui effectivement risque d'être un petit peu plus compliqué peut-être, enfin le domaine le plus compliqué aujourd'hui dans lequel vous... 1, 2, 3, je vais y arriver. Le domaine sentimental peut être le domaine le plus compliqué aujourd'hui, effectivement. On l'a compris, lié à cette notion d'exprimer ses émotions. Et donc c'est intéressant parce qu'ici on a justement ces notions de barrières du mental qui peuvent être liées à cette énergie du dirigeant, c'est-à-dire j'ai un peu cette notion de comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et encore saint Thomas, une fois qu'il voyait les choses, il arrivait à y croire. Mais là on a un côté qui est peut-être très rigide, qui peut lié à votre ancienne vie, hein, bien évidemment, qui peut justement vous empêcher dans cette vie présente d'aller au-delà de certaines barrières. Votre mental peut avoir tendance justement à mettre un stop et à vous bloquer. On a un côté, alors très, encore une fois, directif, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, au contraire, c'est quelque chose que vous savez faire. Seulement ici, il y a un côté limitatif dans le monde matériel. On a ce côté très cartésien. Et en fait, vos guides ici vous disent que vous êtes bien plus riche
de connaissances que ce que vous ne le pensez. Il va falloir, ou en tout cas vous avez la possibilité ici de pouvoir allier ce côté, on va dire, scientifique, terre à terre, pratico-pratique, etc., à quelque chose qui va être beaucoup plus relié au divin, à l'intuitif. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Vous avez eu cette vie passée qui était dirigée, c'est le cas de le dire, sur le côté factuel des choses. Et là, vous avez dans cette vie-là la possibilité de pouvoir vous ouvrir à un autre champ des possibles, de pouvoir élargir cette notion, voilà, de conscience, de pouvoir vous connecter avec le monde du divin. On va aller voir avec le tarot. On a, ah super, alors le monde, c'est cette notion d'ouverture. Ok, super. Alors, super, pourquoi? Parce que ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont, au fur et à mesure de cette vie présente, accumulé un certain nombre de savoirs, un certain nombre de connaissances. On a cette richesse qui est là, mais c'est une richesse intérieure, c'est une richesse où vous avez eu, voilà, des apprentissages de grandes valeurs qui sont liés à cette nouvelle ouverture de conscience. Et en fait, ici, dans cette vie-là, vous avez la possibilité de pouvoir de nouveau les partager, les transmettre, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez aussi ces connaissances-là. Alors, le but n'est pas de devenir le prochain gourou, je déteste d'ailleurs ce mot-là, mais peut-être d'être un facilitateur pour d'autres personnes, parce que vous avez la possibilité de leur faire prendre conscience de certaines choses. Vous avez la possibilité ici d'être un guide pour certaines personnes. On a ici la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est l'enseignant, c'est le guide qui va justement transmettre ses savoirs et ses connaissances aux personnes qui en ont le désir, qui en ont le besoin, qui en ont tout simplement l'envie. Donc, avec le monde, effectivement, on nous parle de succès, de réussite. On nous parle également d'ouverture, d'outrepasser ici les peurs que vous pouvez avoir, vos propres limitations qui sont liées à votre mental, d'accord, pour pouvoir passer dans une dynamique, dans une énergie de partage, de générosité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le 6 de denier est révélateur du passé, d'accord? C'est la nostalgie du passé, c'est les connaissances, c'est les souvenirs du passé. Donc vous pouvez avoir ici des compétences qui viennent de votre vie antérieure, qui peuvent remonter à la surface, cette notion, voilà, de leadership qui peut être là et qui va vous permettre de mener à bien vos projets. D'accord? Donc ici, vous avez peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans cette vie-là, mais vous vous dites c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, j'ai pas les compétences. Là, j'ai envie de vous dire, attention, c'est vos peurs qui sont en train de remonter à la surface. Sachez que dans une vie passée, vous avez déjà comme ça eu un rôle où vous avez été dirigeant, où vous vous êtes positionné dans une notion, voilà, de partage et de transmission. Et même si c'est dans un domaine qui est lié au spirituel, qui est lié, voilà, à quelque chose qui sort justement du côté cartésien, sachez que vous allez réussir ici à avoir les pieds sur terre. La reine d'épée, elle est dans le pragmatisme en fait. Elle a une notion d'objectivité. Elle a certes la tête dans les nuages, mais elle a les pieds bien ancrés sur terre. Allez, on regarde les deux dernières petites cartes, ici. On vous dit, vous êtes à l'honneur, le bonheur justement vous tend les bras. Donc ça sert à rien ici de vous disperser. Ici, j'ai aussi une notion d'empathie qui est développée chez vous, qui vous permet de comprendre presque instinctivement les différentes situations auxquelles vous faites face. Vous voyez, c'est un petit peu telle personne vient, vous arrivez à vous mettre à sa place, vous arrivez à comprendre les choses, à comprendre la problématique. Et du coup, vous avez aussi cette capacité à pouvoir venir influer auprès des personnes qui demandent votre aide. J'ai presque l'impression ici d'avoir des personnes
qui ont peur de prendre ce rôle, qui ont peur justement de prendre ces fonctions, de prendre cette place. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le passé justement vous avez des souvenirs d'une vie antérieure, ou en tout cas c'est ancré à l'intérieur, que le fait d'avoir cette position, cette pole position, on me dit, c'était quelque chose qui pouvait être néfaste, qui pouvait avoir une tournure peut-être négative. Peut-être que vous avez eu dans votre passé un rôle de dirigeant que vous n'avez pas su gérer. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas croire qu'on a tous eu des vies passées qui étaient parfaites, loin de là. Mais en tout cas ici, voilà, ça peut vous donner une appréhension, une peur de vous repositionner sur ça. Et au contraire, ici, ce qu'on vous dit, c'est de mettre les choses au clair, à plat. Si votre désir aujourd'hui est d'avoir un rôle justement avec des responsabilités, un rôle de dirigeant, un rôle de cadre, un rôle dans lequel vous êtes dans une gestion, une autogestion de vos projets pour justement derrière pouvoir insuffler des connaissances, un partage, bref, ce que vous connaissez, n'hésitez pas parce qu'en fait vous avez ces potentiels, vous avez ces capacités qui sont présentes les amis. Donc voilà pour ce premier tirage. On va aller voir maintenant le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, pour les personnes qui l'ont choisi, on avait ce message mystérieux. Que dit votre âme? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, ça, c'était le tirage numéro 1. On va remplacer. Alors, que dit votre âme? Ici, on a un premier message. Bon, on vous parle d'une de vos vies antérieures qui va être justement révélée dans ce tirage. On a cette notion de maladie. Donc, il y a pu avoir une vie par laquelle vous avez été touché par cette notion de maladie. Alors, soit vous à titre personnel, soit parce que vous avez côtoyé des personnes qui ont pu vivre effectivement des moments de vie difficiles par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que aussi dans le passé, il y a eu des moments de vie où il y a eu par exemple voilà, la peste, plus récemment, il y a eu des grippes, comme je pense à la grippe espagnole. Voilà, je pense qu'on ne se rend pas forcément toujours compte, mais aujourd'hui, on a une médecine qui fonctionne. On a une médecine qui guérit. Et par le passé, les maladies emportaient parfois de manière rapide et de manière importante un nombre incalculable de personnes. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on nous dit. Comment aujourd'hui ça agit dans votre vie? Qu'est-ce que ça vient créer? Ici, on a une notion de mal-être, d'accord? Alors, bon, on peut se dire effectivement que le mal-être ici peut venir d'une peur. Peut-être que vous avez la peur d'être malade, la peur de mourir, ça c'est tout à fait possible, et d'être emporté par une maladie, d'accord? En tout cas, ici, il y a cette notion de vibrer, des fréquences qui sont basses, qui sont liées à ces peurs, parce que justement, vous avez un souvenir négatif par rapport à une vie passée, qui a été peut-être une vie où malheureusement il y a eu de la souffrance. On va aller voir un petit peu plus loin pour avoir plus d'informations. Ok. Alors ici c'est intéressant parce que effectivement on voit qu'il y a une notion de déséquilibre à un moment donné. Alors là on est à mi-chemin justement entre l'impact de cette vie passée et ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie actuelle. Vous êtes clairement ici à une notion de carrefour de vie. Quel espace vous laissez à cette vie antérieure? Est-ce que vous décidez vraiment entre guillemets, de l'intégrer dans votre vie actuelle, de lui laisser une place importante, ou est-ce que vous avez ici la possibilité justement de vous en détacher? Ça, c'est important. Pourquoi? Ici, on a une notion de déception qui peut être présente, de chagrin, de tristesse, de mal-être justement qui est présent, mal-être intérieur, dépression, des pleurs qui peuvent être présents.
qui peuvent être liées à une situation externe, hein, bien évidemment, que vous vivez, mais qui peut être aussi un mal-être parfois un peu inexplicable. Alors oui, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on peut être en désaccord, mais est-ce que ça justifie tout le mal-être que vous ressentez? Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que ce mal-être prend une proportion plus importante parce que inconsciemment, ça vous ramène à quelque chose qui est en lien avec cette vie passée. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion, voilà, de se poser, de faire un petit peu une notion de bilan, d'accord? Parce que justement, vous êtes à cette croisée des chemins, donc c'est le bon moment ici pour pouvoir prendre du temps pour vous. Regardez qu'est-ce qui justement vous semble bloqué. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est très bien, qui est très connu, de Jacques Martel, qui vient mettre en lumière les différents symptômes que l'on peut ressentir et justement cet état émotionnel qui est à l'intérieur de nous et sur lequel c'est pas toujours simple de mettre des mots. D'accord? Là ici, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Alors d'ailleurs, ça peut créer peut-être une problématique au niveau de la gorge, au niveau des ganglions, au niveau des voies respiratoires. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec le chakra de la gorge qui ressort. C'est tout à fait possible que dans cette vie antérieure, il y a une maladie, entre guillemets, qui a été développée, qui était en fait tout simplement comme un reflet d'un mal-être intérieur, vous voyez. Et c'est possible que dans cette vie-là, il y a justement aussi des symptômes qui peuvent se mettre en place, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, parce que justement, ça vient comme un reflet de quelque chose que vous n'exprimez pas. Seulement, cette fois-ci, vous avez la possibilité de conscientiser cette problématique, ce blocage, de prendre ce temps de vous mettre un petit peu au repos, prendre le temps pour vous, prendre le temps de guérir, prendre le temps de vous questionner, de la réflexion. Ici, on est sur une réflexion qui est saine, on est sur une réflexion qui est sereine, qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver tout simplement votre chemin, retrouver l'envie et la possibilité aussi peut-être de pouvoir découvrir de nouvelles expériences. Toujours est-il ici, c'est que il y a cette notion de clôturer quelque chose qui est en lien avec le passé, avec possiblement cette vie antérieure, de vous détacher d'un état émotionnel qui est lié à cette vie antérieure et qui aujourd'hui vous met dans un conflit émotionnel vis-à-vis finalement de vous-même, tout simplement en communiquant, tout simplement en exprimant les choses, en prenant votre place. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais être obligée de mettre ça de côté. On va aller voir avec le tarot. Ok. Oui, super. Alors c'est possible effectivement, comme je disais, que dans une vie passée, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été explorées, avouées. Et peut-être que même il y a eu un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire que je sais que je ne vais pas bien, mais je mets ça de côté, c'est pas la priorité, c'est pas le principal. Votre mal-être n'était pas forcément quelque chose sur lequel vous vous apitoyez, d'accord? Et c'est possible que dans cette vie-là, justement, vous avez un petit peu cette notion de vouloir fuir. Je ne veux pas regarder, je ne veux pas mettre en lumière, je ne veux pas mettre à l'honneur ici quelque chose qui effectivement peut me rendre triste, peut représenter votre mal-être émotionnel. Et pourtant, c'est en le regardant, c'est en travaillant dessus, c'est un travail qui demande du temps, qui demande de l'engagement de votre part, que vous allez pouvoir justement traverser finalement cette difficulté. En plus de ça, ici, on a un entourage familial, un entourage, voilà, vos proches, vos relations, votre garde rapprochée, comme on dit, qui est présent et qui va pouvoir vous aider dans cette péripétie, dans cette traversée. La communication, elle est importante avec votre entourage, que ce soit familial, que ce soit vos amis, les gens de confiance, les gens qui vous sont proches, c'est les personnes, vos piliers, sur qui vous allez pouvoir compter justement pour alléger ce mal-être, pour alléger les symptômes
peu important ou important que vous avez, d'accord? En tout cas, c'est des gens qui participent à un mieux-être. Et donc, qui vous met aussi sur cette notion de voie de la guérison. Et là, c'est intéressant aussi parce que le fait, justement, d'aller fouiller, de travailler à la recherche, justement, d'informations pertinentes qui pourraient vous permettre de comprendre pourquoi vous avez ce mal-être qui est présent. Ici, on vous parle du passé, de l'héritage. Le 10 de denier, c'est ça, c'est cette notion d'héritage qui est là. L'héritage peut être de votre propre passé, de votre propre vie antérieure. Ça peut être aussi l'héritage voilà, de vos ancêtres, hein, quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel, qui se transmet de génération en génération. Mais le fait justement de le mettre en lumière, parce que vous avez décidé d'en discuter, va vous permettre peut-être, voilà, de trouver des solutions et de pouvoir passer à autre chose ici. Avec le 6 d'épée, on est sur cette notion de transition. Allez, on continue, on va aller voir la suite du tirage ici. Secret, hop, hop, hop. Mais ouais, super, très bien. Donc là, ici, on a cette notion alors de secret partagé. Peut-être que dans votre entourage, vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir cette problématique aujourd'hui. Et justement, il y a peut-être quelque chose qui était un petit peu tabou, un sujet qui, voilà, s'était fui, et pas que vous, hein, justement. Et là, ça peut être intéressant, on voit que vous êtes dans cette notion d'initiation, de recherche, d'introspection, d'avoir envie de sortir d'une idée reçue, de découvrir aussi les secrets. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut vous faire, voilà, une confidence. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Parfois, ça peut faire peur d'aller fouiner, chercher dans le passé quel qu'il soit, encore une fois, hein, que ce soit les vies antérieures, que ce soit le passé familial ou autre. Seulement ici, on a quand même un pari qui est gagnant. Il y a quelque chose qui vous permet justement de retrouver ici la vitalité, l'énergie, un mieux-être. Et on voit encore une fois cette notion de personne dans votre entourage, de tierce personne qui est là et qui va être comme un accompagnant, quelqu'un qui va reconnaître votre besoin, qui va être présent, qui va être de bons conseils. C'est cette main tendue tout simplement qui va vous permettre d'avancer et de cheminer. On me dit ici, déposer un fardeau pour derrière pouvoir vous sentir plus léger. Il y a peut-être voilà, quelque chose que vous portez, consciemment ou inconsciemment, depuis longtemps, qui aujourd'hui est un fardeau. Mais vous avez la possibilité de vous en délester. Ok, voilà les amis pour ce tirage numéro 2. Que dit votre âme? Vous voyez, c'était bien mystérieux. Je pense que justement, c'est une question sur laquelle vous avez la possibilité d'entamer des recherches pour justement aller découvrir ce fameux, cette fameuse information secrète, mystère, qui sera bien évidemment différente pour chacune et chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir maintenant ceux qui se préparent. Pour les personnes qui ont choisi du coup le tas numéro 3. Alors, pour vous, on a ici ce message qui est bifurquer vers un nouveau potentiel. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Hop, on va mettre un petit peu de place. Voilà. Qu'est-ce qui se prépare pour vous, les amis numéro 3? Alors, votre vie passée. Une de vos vies antérieures ici, on a une problématique qui était liée au silence. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait vœu de silence, c'est possible. Vous avez eu peut-être une vie très monastique ou religieuse dans laquelle voilà, le silence était roi, faisait partie du quotidien. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, c'est pas forcément comme ça que je le ressens ici. J'ai plutôt une vie ici où vous étiez réduit au silence, mais pas par choix. Plutôt quelque chose qui était subi. Hein, donc on va aller voir un petit peu la suite, mais voilà, il y a cette notion de soit vous n'étiez pas écouté, soit on vous demandait de vous taire. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Et en règle générale, l'un et l'autre, ça va à peu près ensemble. Hein. Si on vous demande de vous taire, on n'a pas des gens très conciliants en face qui sont prêts à être à l'écoute de ce que vous avez à dire. Alors, on va aller voir ce que ça fait résonner aujourd'hui dans votre vie actuelle. Bon,
Et bien effectivement, on a la blessure d'humiliation. Regardez-moi ça. Quand mon pire cauchemar est de déranger. Parce qu'en fait, vous avez été tellement habitué à être dans cette notion de silence dans une vie passée qu'aujourd'hui, vous n'osez pas prendre la parole peut-être. Vous avez peur de déranger, vous avez peur de mal faire. Voilà, donc du coup, vous êtes dans une notion peut-être de vous restreindre, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Oui, il y a beaucoup d'énergie. Ouais, super. Alors ici, on est quand même sur un déblocage rapide par rapport à ça. C'est pas grand chose du coup, c'est simplement se rendre compte que, ah oui, si effectivement aujourd'hui j'ai peur de déranger quand je dis quelque chose, j'ai peur de mal dire les choses, j'ai peur de mal faire, j'ai peur d'être de trop, c'est parce que dans une vie passée, j'ai été humiliée ici. La blessure d'humiliation, on ne va pas passer par 4 chemins. C'est, j'ai vraiment l'impression, et c'est pas que enfant, c'est même adulte, d'avoir un peu comme une espèce de marâtre là qui est là et qui va être en permanence à gronder. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez enfant, adolescent ou adulte, il y avait une personne autoritaire au-dessus de vous et qui vous parlait comme si vous étiez toujours un enfant. Et je vois cette personne, notamment ici, on a quelqu'un qui peut être castratrice. Je dis bien castratrice parce que j'ai une énergie qui est féminine ici. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment, mais je vois une femme castratrice ici et qui finalement n'est pas du tout, qui est toujours dans le jugement et qui est toujours dans la répression. Et je la vois faire ça comme ça, alors avec le doigt, mais aussi parfois avec un bâton. Alors peut-être qu'il y avait cette notion de peur qui était liée à une potentielle violence physique, c'est possible, mais j'ai quelqu'un qui veut surtout faire peur. Elle joue sur la peur, elle veut restreindre, elle veut contenir, vous contenir dans cette vie antérieure par justement une attitude comme ça, attention. Vous voyez, attention, que ce soit avec le doigt ou avec un bâton, pour justement être dans une notion de répression en fait qui est là. Donc vous aujourd'hui ça peut avoir une incidence sur votre vie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, que vous avez envie d'exulter en fait tout simplement, sauf qu'en fait vous bloquez tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette vie passée, vous n'aviez pas le choix, vous n'aviez pas le droit. Vous ne pouviez pas, c'était interdit. Alors, vous l'interdisiez peut-être aussi au fur et à mesure, mais parce que à la base, il y a eu cette répression, cette contrainte. Voilà. Le mot ici, c'était il y a eu une contrainte à un moment donné qui a été là. Maintenant, ici, ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit que très rapidement, ici, on a cette notion de court terme, de rapidité dans la prise de conscience de cette problématique qui est liée à une vie passée qui vous permet en fait d'avoir un déblocage rapide. Donc là, je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être juste en regardant cette vidéo, ça va vous rappeler un souvenir, une énergie qui est liée à cette vie passée. Et peut-être qu'il peut justement vous dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette notion très infantile de j'ai peur de déranger, ok, mais j'ai peur de faire des bêtises, sinon je vais me faire gronder. Vous voyez, il y a un peu vraiment cette notion-là. J'ai la peur de me faire gronder. Parce que peut-être que voilà, vous avez peur qu'on ait toujours quelque chose à redire, que vous faites mal les choses, donc vous allez de toute manière vous faire gronder. Et parfois on est adulte, mais on attend encore l'approbation, vous savez, de nos parents, peu importe que l'on ait 20 ans, 40 ans ou plus, on peut avoir cette notion d'attendre l'approbation de nos parents pour certaines choses. Ok? Et bien ça peut venir de ça. En tout cas ici, on voit que dans cette prise de conscience rapide, il y a comme une explosion, une notion de je m'ouvre, il y a une notion d'élévation, de transformation importante où là justement, vous arrivez à résoudre ce blocage qui est présent dans votre vie actuelle et qui est lié clairement à cette vie passée. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot.
Ok. Alors, comment ça se manifeste ici dans votre vie actuelle? C'est plutôt intéressant. Ici, on a une notion de recherche de vérité qui est assez intéressante. Il y a chez vous une folle envie d'entreprendre de nouveaux projets, de vous construire une nouvelle vie, une nouvelle voie. J'ai beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Et ici, on ressent vraiment des personnes qui vous êtes connectées ici. Vous êtes à l'affût des messages de vos intuitions. Vous mordez la vie à pleines dents et vous êtes entreprenant. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que justement, ça clôture le cycle que vous avez vécu dans cette vie antérieure où, comme on l'a vu, vous étiez dans la restriction. Donc, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes peut-être même pas forcément toujours vu. C'est-à-dire que cette blessure d'humiliation fait que vous vous mettez de côté. Et là, dans cette vie-là, il y a un peu cette notion de « je prends ma revanche ». Je ne souhaite plus être contraint par l'affect ou par l'émotionnel. Et cette contrainte, cette réduction ici au silence, pour moi, il y avait quelque chose d'intrafamilial. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être effectivement une mère qui pouvait être castratrice. Ça peut être aussi un compagnon de vie, un mari, qui a pu être comme ça, très directif dans la vie de couple. C'est-à-dire que par exemple, il y avait une décision à prendre, ce n'était pas vous qui aviez le droit de prendre quelconque décision. Il y avait un chef de famille ici. Ce n'était pas vous, clairement. Vous le saviez. Et puis de toute manière, c'était comme ça. Vous n'aviez pas le choix. Et c'est intéressant cette notion d'enfant parce qu'en fait, dans cette vie passée, j'ai vraiment l'image du cordon ombilical. C'est-à-dire que vous étiez toujours dépendant de quelqu'un. Vous étiez toujours affilié à une personne qui avait un ascendant sur vous. Et voilà, sur quelque chose qui était assez strict, assez dur en fait. Et contraignant, voilà. Là, on voit que dans cette vie-là, ça ne veut pas dire que vous serez dans une liberté totale, etc. Mais en fait, vous faites un autre choix. Vous faites le choix justement de ne plus être dans une contrainte affective, dans une contrainte émotionnelle. Cette notion d'humiliation ici peut nous parler également de chantage. Peut-être que dans le passé, je ne sais pas, vous avez été réduite au silence, vous n'avez pas pu vous exprimer parce qu'on vous faisait du chantage affectif, du chantage émotionnel. C'est quelque chose qui est possible. Là, on voit que vous clôturez ce cycle et que justement vous faites le deuil. Alors soit vous avez déjà vécu cette situation de faire le deuil parce que vous avez revécu une situation qui pouvait être similaire, là notamment dans une vie de couple, d'accord, et vous avez décidé d'y mettre un terme, c'est très bien, vous avez su ici exploiter cette vie antérieure et justement couper pour ne pas la reproduire. Soit c'est quelque chose que vous êtes en train de conscientiser à l'heure actuelle et on a cette notion effectivement de rapidité à venir dans la prise de conscience par rapport à ça. Et voilà cette notion de se dire je veux construire, je veux avancer, je veux entreprendre. Il y a cette notion de pouvoir décider, de pouvoir dire, de pouvoir faire ce que vous avez aussi envie. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une relation de couple et que c'est monsieur ou c'est madame, peu importe, c'est le partenaire qui est en face, qui a tendance à décider de tout pour vous, là, vous êtes en train de vous repositionner, de prendre votre place et de dire mais moi aussi j'ai le droit de donner mon avis. Moi aussi j'ai le droit de décider, j'ai le droit de choisir. Pourquoi? Parce que je sais ce qui me convient. Ok, allez, on continue les dernières petites cartes. On va les mettre là. Est-ce que vous allez les voir? Alors. Ok. On peut avoir quelque chose qui est lié au domaine professionnel aussi ici. Alors là j'ai l'impression que c'est quelque chose, on est un peu sur du prédictif, hein, quelque chose qui peut être à venir, hein, où là effectivement on vous dit il va y avoir des imprévus à gérer. D'accord, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver face à une personne qui justement va avoir cette notion d'autorité sur vous, va avoir cette notion de je n'écoute pas ton avis. Cette notion peut-être voilà, de supériorité. On a cette personne ici qui peut être intrusive et avec qui il peut y avoir à un moment donné une notion voilà, de conflit, de désaccord. Et ça peut être justement au sein d'une entreprise, par exemple votre chef, hein, tout simplement, les personnes qui sont hiérarchiquement au-dessus de vous, qui justement peuvent mettre ici
une pression ne sont pas dans l'humain. Voilà, clairement, ne sont pas dans l'humain, sont très froids, peuvent être très durs. Et là, justement, on voit que vous avancez de votre côté. Pour moi, on a l'impression que vous avez un projet qui est à côté et que vous êtes en train d'essayer de développer. Vous êtes en train de soit déjà mettre les choses en place, soit d'y réfléchir. Sachez ici que si vous restez concentré sur votre objectif, que si vous continuez à persister dans cette direction-là, vous allez réussir. Oh là, j'arrive pas. Vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui a une énergie qui est vivifiante, il y a une notion de charismatique, il y a une notion de leadership. Vous prenez votre revanche et c'est vous aujourd'hui qui allez pouvoir choisir pour vous-même et vous n'allez plus vous laisser dicter vos codes, vos choix de vie, vos valeurs, peu importe. Sachez que le chemin que vous empruntez sera récompensé. Je vais retirer juste une petite carte ici, dernière, parce qu'on vous dit voilà que votre côté en plus, votre personne de manière générale va être recherchée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là avant où vous étiez mis dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et ben là on va, voilà c'est très bien, j'ai pas besoin en fait de nouvelles cartes. Vous allez être mis en lumière, vous allez être mis sur le devant de la scène. D'accord? Je passe de l'ombre à la lumière. Magnifique. Magnifique. Ok, et ben voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces tirages. Moi j'ai trouvé ça hyper instructif, hyper intéressant. J'espère que ça vous aura apporté pas mal d'informations. Bien évidemment c'est un tirage qui reste général. Pour les personnes qui souhaitent creuser un petit peu plus loin, vous avez effectivement la lecture des vies antérieures que je propose, qui n'est pas du tout fait comme ça, puisque je le répète, mais en fait c'est vraiment sans aucun support. C'est de la canalisation, c'est de la médiumnité pure lors de ce type de séance. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec tout ça et puis bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!